Chers frères et chères sœurs en Christ, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Nous sommes heureux de nous voir ce soir et méditer sur la parole de Dieu. Entrons rapidement dans la présence du Seigneur par cette petite louange. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Oui, Jésus, il est bon. Il est très bon, lui qui nous accueille pour méditer sur sa parole qui est vie et esprit. Le thème de notre méditation portera sur récupérer ce qui est perdu. Le texte que nous allons prendre pour base de méditation est tiré de Genèse chapitre 4, verset 25. Nous lisons. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a accordé un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Mon frère, ma sœur, voici un texte qui va te paraître banal, mais il est dense et riche en enseignements. Et je veux que toi et moi, nous la méditions un peu. Mais le texte dit, Adam connut encore sa femme, Ève, et elle enfanta un fils. Qui est Adam et qui est Ève? Sortis tout droit du jardin d'Éden, où tout leur était donné, ils sont destinés pour un autre environnement. Ils doivent affronter la vie maintenant. Et catastrophe. Le fils Abel est tué par son frère. Le frère Caïn est porté pour une destination sans retour. Désastre. Le foyer est voué à une situation inédite. Tout est perdu. Que faut-il faire? Mon bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que le malin t'a arraché. Je ne connais pas la situation qui prévaut. Mais je veux que tu répètes avec moi. Je peux encore tout récupérer. Parce que celui qui est l'auteur de tout, il est fidèle. Adam et Ève, ils n'ont pas connu une prédication que je sache. Ils n'ont pas eu la Bible. Ils n'ont pas eu un pasteur, un prédicateur, des séries d'enseignements. Sauf que Ève, Adam, ils sont restés focalisés sur la parole qui leur est donnée.
Ève a reçu une parole à laquelle elle s'est attachée. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, l'Éternel lui a dit, ta postérité lui écrasera la tête. Et Ève s'est accrochée à cette parole-là. Elle a pris pour elle-même cette parole qui va lui donner de l'espérance. Elle va déclarer, elle va se lever, s'accrocher à cette parole. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je te demande humblement que lorsqu'une situation que tu n'apprécies pas, tu détestes, apparaît dans ta vie, quel est ton recours? À quoi tu t'abonnes? Quelle est ta source? Est-ce que tu as la parole de Dieu comme source? La parole de Dieu comme moyen, tremplin pour sortir de la situation? Est-ce que tu fais table rase? Est-ce que tu fais une lâche prise de la situation? Est-ce que tu cherches à reprendre angle avec ton Seigneur, celui qui t'a fait et qui est fidèle? Ève, elle s'est accrochée à la parole, à ce que Dieu lui a dit. Elle a cru à ce que Dieu lui a dit. Elle s'est levée, elle a déclaré, elle a pris cette parole pour vrai. Et Adam et elle, Ève, vont passer à l'acte. Pourquoi? Parce que il faut que la parole s'accomplisse. Il faut qu'il mélange à cette parole qui leur a été donnée de la foi pour que cela produise du fruit. Et c'est ce qui doit être le quotidien du chrétien que toi et moi, nous sommes. Lorsque les situations apparaissent, nous ne devons pas nous abandonner à la situation, nous tourner vers des murmures, chercher des boucs émissaires, chercher des solutions à gauche, à droite, par nous-mêmes. Nous devons revenir à Dieu. Nous devons revenir à l'Éternel, prendre sa parole pour vrai, nous focaliser sur cette parole et la déclarer, la prendre pour nous lever avec et passer à l'acte. Et là, je t'assure, la récupération est immédiate. Tout ce qui était hier perdu et qui nous meurtrissait, nous la récupérons. Et c'est ce qui est passé dans la vie de Ève. Elle a eu le fils qui lui avait été enlevé. Je dirais même un fils sur qui tout son espoir était basé, Abel, qui a été tué par son frère. Et ça y est, la vie reprend. Et c'est ça, la vie que nous, chrétiens, nous devons avoir, le comportement que nous devons avoir. Et nous devons le voir aussi. Nous allons le voir dans la vie de David, dans 1 Samuel, chapitre 30. Qu'est-ce qui s'est passé? David a tout perdu parce que l'ennemi a pris par là, a tout ravagé. Femmes, enfants, biens et tout. Et ils se sont mis à pleurer. Tout le peuple a accusé David. David est rentré à lui-même. Il a dit, il faut que je me tourne vers le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'est tourné vers le Seigneur. Le Seigneur a donné une parole et tout ce qu'il a perdu, il a récupéré. Nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous végéter dans des situations et nous laisser prendre par ces situations. Mais nous devons prendre soin de reprendre notre vie et nous accrocher à ce que la parole dit. Et cette parole doit être pour nous boussole. Cette parole doit être pour nous source. Et c'est ça que je veux
ce matin partager avec vous dans le Seigneur. Bien-aimé, je te remercie parce que tu as accordé ton temps à ce que nous venons d'entendre. Comme Ève, comme Adam, ne te laisse plus à ta situation, mais lève-toi et accroche-toi à la parole et tu récupéreras tout ce que tu as perdu au nom puissant de Jésus. Merci. Si toi, mon frère, toi, ma sœur, tu n'as pas encore reçu le Seigneur, nous te demandons humblement de venir à lui en confessant tes péchés, en te remettant à lui. Tout ce qui te chagrine, tout ce qui te meurtrit, tu vas les trouver loin de toi et tout ce que tu as perdu, tu les récupéreras au nom puissant de Jésus. Merci, mon frère, ma sœur, et à vendredi prochain.